réouvre dans quelques jours l'exposition du Centre Pompidou dédiée à l'un des plus grands maîtres de l'art moderne, Matisse. Cette exposition, qui a lieu pour célébrer le 150e anniversaire de la naissance du peintre, est une exposition qui a été intitulée comme un roman. En effet, la vie de Matisse est ponctuée de nombreux chapitres. Et ces chapitres se réfèrent à chaque fois aux expérimentations qu'il a pu faire au cours de sa période de création. Cette exposition exceptionnelle regroupe 230 œuvres de l'artiste et se déroule sur 9 chapitres. Quand on nous parle de Matisse, la première chose qui nous vient à l'esprit, ce sont les couleurs bleues de la mer, le bruit des vagues, la chaleur de la Méditerranée. Mais en réalité, Matisse est né dans le nord de la France en 1869. Il était d'une famille aisée et il a fait des études de droit parce qu'il s'est destiné à la base à devenir clerc de notaire. Et effectivement, il a exercé une fonction juridique pendant un bref temps au début de sa vie. Ensuite, vers les 20 ans, lorsqu'il était alité à cause d'une maladie, en fait, il s'est approché à la peinture qu'il n'a jamais plus quittée. Au début de sa carrière de peintre, il travaille dans l'atelier de Gustave Moreau et il pense dans un premier temps intégrer le beaux-arts. Toutefois, il changera ensuite d'avis et choisira de ne pas suivre la voie classique et il intégrera l'Académie de la Grande Chaumière où il pourra s'initier également à la sculpture. Toujours en quête d'un idéal renouvelé qui soit à la fois classique et moderne, Matisse s'approche dans un premier temps au néo-impressionnisme, mais il le laissera très vite pour se lancer dans l'aventure de la couleur pure. La couleur pure qui devient un des moyens d'expression les plus répandus dans l'art moderne occidental. Matisse deviendra le chef de file des Fauves, l'un des groupes d'avant-garde parisienne non politisés, à différence d'autres, puisqu'ils n'avaient même pas de manifeste, ni de voix politique claire. Mais c'était un groupe de personnes qui pensaient qu'il était nécessaire d'exalter toutes les couleurs ensemble sans en sacrifier aucune. Dès 1905, donc, Matisse et Derain, un autre membre des Fauves, peignent un binôme au bord de la Méditerranée, dans une ville qui s'appelle Collioure, et ils traduisent le paysage de manière subjective, sans effet de perspective, et ils peignent par aplat des couleurs. On assiste à la véritable naissance du paysage moderne. D'autres artistes vont ensuite se joindre à eux et dès 1905, pendant le salon d'automne, ils vont exposer des œuvres et c'est à ce moment-là que le critique d'art Louis Vauxhall, en voyant ces toiles avec des couleurs violemment expressives, les définira comme fauves. C'est un scandale tellement grand que même le président de la République refuse d'inaugurer l'exposition. Et voilà, le fauvisme est né. La toile de Matisse, Femme au chapeau, est un véritable portrait novateur. Inspiré par Van Gogh, Gauguin et le néo-impressionnisme, Matisse quitte le principe de la ressemblance pour laisser libre cours à la puissance de la couleur, qui devient le véritable sujet de l'œuvre. Mais la couleur sert également pour structurer les formes et ça c'est l'une des grandes différences avec l'impressionnisme. Par ailleurs, l'art africain aura un fort impact aussi sur l'œuvre de Matisse, comme l'a eu sur l'œuvre d'un autre peintre dont on a parlé la semaine dernière, Picasso. Par ailleurs, petite parenthèse, il faut savoir qu'en fait Picasso et Matisse étaient presque contemporains, puisque Matisse était un peu plus âgé, légèrement plus âgé que Picasso, mais du coup il y a eu entre les deux une amitié et une sorte de rivalité. Bien que l'aspiration du fauvisme soit semblable à celle du cubisme dans la mesure où les deux en fait souhaitent que la peinture soit libérée des contraintes pour être tournée vers les émotions, en réalité le fauvisme ne déroge pas à la représentation du réel comme le fait le cubisme.